Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir pour faire une paire de mitaines, taille adulte, velours, de la laine velours. Donc, passez comme ça, voilà. Vous pouvez faire plus long si vous voulez. Moi j'ai arrêté ici, donc le petit pouce, un petit picot tout autour, pour fantaisie. Donc, j'ai pris pour ma taille adulte 17 cm autour de mon poignet, j'ai mis 21 mailles. Donc si vous voulez, pour un poignet de 22 cm, c'est 30 mailles. Après, c'est à vous de voir, vous mesurez le poignet, vous prenez le mètre, par exemple c'est comme moi 21, vous faites une chaînette, avec le mètre vous arrêtez à l'endroit où vous voulez arrêter pour faire le tour. Donc, c'est de la laine velours, donc vous en aurez besoin que de une, j'ai calculé, car moi j'ai pris de la laine de chez Action. Il y a 6 pelotes dans une boule, qui se tricotent avec un crochet numéro de 6 à 8, que je regarde bien. Non, 6 à 7. J'ai pris un crochet du numéro 6. Il est assez gros. Donc dans cette pelote, il a 6 boules. Elle est en velours, avec un petit reflet. Ça vient de chez Action. Donc, on va commencer par le petit poignet, là autour, en faisant des côtes élastiques. Je prends donc, je ne vais pas prendre la laine bleue, car vous n'allez rien voir. J'ai essayé un essai à la caméra, vous n'allez rien voir du tout, donc je prends la laine écrue. Donc pour vous c'est la laine velours, qu'est-ce que vous voulez quoi. Donc on commence par faire 2 tours du doigt, on prend le premier fil, on va chercher le deuxième et on tire et voilà. Donc je vais monter pour 17 cm 21 mailles, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Donc, 21. Vous allez faire une maille coulée dans la première qu'on a faite. Je vais zoomer un peu. Voilà. Donc, une maille coulée ici, dans la première qu'on a faite. Il faut bien que la chaînette est bien droite. Vous voyez? Autrement, ça va faire un bec. Donc, une maille coulée, vous piquez le crochet dans la première maille qu'on a faite, on fait un jeté et on tire cette jetée à travers les 2 boucles. Voilà, le cercle est fermé. On fait ensuite 2 mailles en l'air et on va faire dans chaque maille une bride. Donc, une bride dans chaque maille, on fait un jeté, on pique dans la maille suivante, on ramène une boucle, un jeté, on prend 2 points, un jeté, on prend les 2 sur le crochet. Vous allez faire ça tout le tour et on se rejoint à la fin du rang. A tout de suite. Voici, nous avons fait le tour. On va piquer dans la deuxième maille en l'air
qu'on a faite au début et on va faire une maille coulée. On pique, on ramène la boucle et cette boucle on la met sur celle du crochet. Voilà, la première rangée est faite. Maintenant nous allons travailler en cotte élastique. De toute façon je vous montre la mitaine où on est arrivé à fur et à mesure. Là on va faire les côtes ici. Donc pour faire les côtes, on va commencer par 2 mailles en l'air. Et là vous n'allez pas piquer une bride comme ça dans le point, vous allez l'entourer. C'est-à-dire, là je vais faire une envers, je prends le crochet, je l'enroule la bride par l'envers, je ramasse la jetée, je la tire en dessous et je fais ma bride. Un jeté, 2, un jeté, 2. La bride est faite à l'arrière. Donc une arrière, une avant, on va faire l'avant. Un jeté. Vous voyez, d'habitude on pique là, là on enroule par l'avant. Vers nous. On fait un jeté, on la passe en dessous. Un jeté, pour les 2 boucles, un jeté, 2 boucles sur le crochet. Alors on a fait les 2 mailles en l'air, une arrière, une avant, on refait une arrière. Un jeté, vous voyez, on va l'enrouler par derrière, on fait sa bride par derrière. On tire le fil en dessous, un jeté et on fait sa bride. 1 et 2. On refait, je vous montre pour l'endroit, un jeté, on enroule à l'endroit, vous voyez, on voit le crochet vers nous. On fait un jeté, on le passe en dessous, un jeté et on fait sa bride. Vous allez faire ça tout le long. Vous voyez, on commence à voir qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on veut faire, pardon. Et vous allez faire tout autour et faire une maille coulée ici où qu'on a commencé pour fermer le tour. On se rejoint, je vous montre le premier tour, après vous allez faire autant de centimètres que vous voulez. A tout de suite. Voici, la rangée est faite, donc on va fermer ce tour. On a fait 2 mailles en l'air au début, on va piquer dans la 2e maille en l'air du début. Un jeté, on va faire une maille coulée pour fermer ce tour. Et pour recommencer un autre tour, 2 mailles en l'air. Vous voyez, je vous montre. Donc c'est facile, maintenant regardez. Là, j'ai fait mes 2 mailles en l'air. Si vous voyez à côté une maille, une bride par l'envers, vous faites tout simplement à l'envers. Il faut suivre le travail. Donc ensuite, qui dit envers dit endroit, on voit la bride elle ressort bien, on la prend, on la fait à l'endroit. Donc après c'est à l'envers, vous voyez elle est renfoncée vers la table. Donc on la fait à l'envers. Hop, à l'endroit. À l'envers. Je vais vous montrer un peu ce que ça fait. Voilà. Ça fait ça. Le 2e tour. Donc, on est au 2e tour. Il faut, je crois qu'il faut 5 tours, mais pour être plus sûr, je vais vous donner en centimètres. Voilà, les côtes sont ici. Je vais mesurer combien de centimètres j'ai fait de côtes. J'ai 7 centimètres. Donc c'est à vous à voir si vous voulez plus long ici. Voilà. Donc je vous laisse faire les côtes élastiques et on se rejoint ensuite pour faire cette partie-ci. A tout de suite. Voici la 2e rangée de faite. Moi j'ai fait que 2 rangées, mais vous en avez fait, ça doit faire 5
pour 7 ou 8 cm. Vous faites qu'est-ce que vous voulez. Donc ici, on va passer au point demi-bride. Vous faites un jeté. Vous faites une maille en l'air, pardon, un jeté. Je vais un peu zoomer. Un jeté, vous piquez dans la maille suivante. Vous ramassez une boucle, un jeté et vous tirez à travers les 3 boucles. Un jeté, vous piquez dans la maille suivante, vous ramassez le boucle, un jeté et vous passez à travers les 3 boucles. Un jeté, on va dans la maille suivante, on ramène le boucle, un jeté et vous passez à travers les 3 boucles. Ce sont des demi-brides et on va faire ça jusque tout autour et on se rejoint ici. À tout de suite. Voici la ligne de demi-bride est faite. Donc pour la fermer, toujours pareil, on la ferme de la première maille qu'on a fait au début. Et on fait le maille coulé. On refait le maille en l'air et on recontinue à jeter, on pique dans la maille et on fait sa demi-bride tout le long comme ça et je vais vous dire le nombre de centimètres qu'il faut faire. Donc je ne prends pas mon échantillon parce que moi j'ai pas fait tout entier. Donc quand vous arrivez, vous avez fait les côtes, on commence les demi-brides ici. Donc je mesure, vous voyez en dessous du pouce, jusque le début des côtes. C'est-à-dire 12 cm. Voilà, 12 cm. Donc là, on est au demi-bride. Continuez jusqu'ici. Ensuite, on s'occupera du haut ici. Et en dernier, le pouce. Donc ici, vous continuez en demi-bride jusque 12 cm hauteur totale. Vous comptez les côtes avec. Je vous laisse faire et je vous dis à tout de suite. Voici, quand vous avez fait les 17 cm, vous voyez, vous arrivez ici, comme ça. 17, 18, ça dépend de la longueur que vous voulez. Donc, on va... Maintenant, vous allez me suivre pour le pouce. Moi, je ne l'ai pas fait tous les centimètres parce que ce serait trop long. Donc, vous avez terminé. Maintenant, vous prenez votre travail à partir du crochet. Vous comptez les mailles. Une. Je vais un peu... Voilà. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et dans la 8e maille, on pique son crochet. Et on y fait une maille coulée. On prend le fil et on les coule comme ceci. Voilà. Donc, on a l'endroit où mettre le pouce. Donc là, c'est la main. Donc on va crocheter ici, la partie ici. Le pouce, c'est en dernier. On y fait une maille coulée, une maille en l'air, pardon, décidément. On fait un jeté dans la maille suivante. Vous faites une demi-bride, comme on vient de faire le bas, une demi-bride, une demi-bride, et vous allez crocheter tout autour ici, et fermer par une maille coulée ici. Et vous allez faire hauteur totale, sans compter le picot. Hauteur totale, c'est-à-dire on compte les côtes avec. Donc je reprends mon mètre, je regarde un peu, ici hauteur totale, moins le picot, il faut 18 cm. Donc vous allez voir, vous crochetez en demi-bride ici, et à chaque fois vous prenez votre mètre, quand vous arrivez à 18 cm, c'est bon, on peut y faire le picot. Comme je vous ai dit tout à l'heure, on peut
Vous pouvez un peu plus haut si vous voulez. Donc on est parti pour 18 cm d'hauteur totale en demi-bride. A tout de suite. Voici, quand vous arrivez à les 18 cm d'hauteur totale, je vais vous montrer comment finir par le petit picot. Donc, pour le picot, il faut faire 1, 2, 3 mailles en l'air. Vous allez dans la première qu'on vient de faire, la première maille en l'air, vous piquez, vous ramassez la boucle ici avec le fil, et ce point-là, on va le mettre dans le point qui est sur le crochet. Vous passez une maille et vous refaites une maille coulée dans la maille suivante. Je recommence. 1, 2, 3 mailles en l'air. On va faire une maille coulée ici dans la première. On la met comme ça. Et on passe une maille. Et on fait une maille coulée dans la maille suivante. On pique. On ramène le boucle. Et cette boucle, on la met sur celle du crochet. Vous voyez, je recommence pour bien vous montrer. 3 mailles en l'air. Une maille coulée dans la première. On passe une maille et on va faire une maille coulée dans la maille suivante. Je vous montre qu'est-ce que ça donne, voici. Si vous voulez un plus gros picot, vous faites 4 mailles en l'air, ou le sens contraire, 2 mailles en l'air. Mais moi je trouve que 3 c'est bon. Donc vous faites tout le tour, vous fermez par une maille coulée, et on se rejoint ici pour le pouce. A tout de suite. Voici, c'est fait. Petit picot. Donc maintenant on va faire le pouce. On va aller dans le creux ici, dans une maille. On va prendre la laine. On va la passer en dessous, ici. On raccourcit, on tient bien le petit fil. On fait une maille en l'air. On resserre le petit fil. Et on va faire demi-bride. Donc dans chaque maille, vous faites une demi-bride, vous voyez, en rentrant le petit fil. C'est pas facile, une petite surface comme ça. Voilà. On refait une demi-bride tout en rentrant le petit fil. Voilà, le petit fil est rentré, on continue en demi-bride tout autour du petit pouce. Donc, une demi-bride, une demi-bride, une demi-bride. On arrive à la fin. On regarde tout qu'on a commencé. On refait une demi-bride ici, dans le creux. Et on va y faire une maille coulée, la première maille avec le petit fil qu'on a commencé, on le ferme, se rend avec une maille coulée. Vous voyez, hop. Donc, le premier tour est fait. Donc, maintenant on va faire les picots, car le pouce, il n'y a qu'une rangée. 1, 2, 3 mailles en l'air. On va dans la première, on y fait une maille coulée. On passe une maille, on va dans la maille suivante, on fait une maille coulée. On refait 3 mailles en l'air, 2, 3, on fait une maille coulée dans la première. Voilà, on passe une maille, on va dans la maille suivante, on fait une maille coulée. On continue, 1, 2, 3, maille en l'air. On va dans la première, on y fait une maille coulée. On passe une maille, on fait une maille coulée dans la maille suivante. Et on arrive déjà à la fin. On va faire le dernier picot, 1, 2, 3.
vous allez dans la première, vous faites une maille coulée et vous allez passer une maille, aller dans la maille suivante, faire une maille coulée. Voyez, vous cassez le fil, on lui fait un nœud, et ce nœud, on va venir le rentrer à l'intérieur. Ça, hop, je le ferai après. Voici, je vais vous montrer la mitaine faite. Vous voyez, le petit pouce, on le voit mieux aussi. Je le rentre. Voilà, encore ici, laisser un petit nœud. Je le rentre. Vous voyez. Il n'y a plus qu'à faire une deuxième mitaine. Et ce sera fait. Donc, je vais vous montrer les deux. Voir que ça fait. Hein. Donc, en voilà une. Et la deuxième. En voilà deux. Voilà. Les mitaines sont terminées. J'espère que ça vous plaira. Je vous donne rendez-vous pour un nouveau tuto bientôt. Au revoir à tous.